ultra sombre. Ultra sombre. Quand j'étais petite, que je mesurais à peine... pas beaucoup, j'avais plein de rêves. Je rêvais que j'allais exercer le métier de princesse, que j'allais épouser un riche prince avec de beaux cheveux qui tombent. Mais une personne m'a brisé tous ces rêves. Khalti l'Alja, ma nounou. Vous avez sûrement compris de qui je vais vous parler. Mais de Khalti l'Alja, bien sûr. Non, sans blague, vous m'avez cru. Quoique, si vous enlevez juste les cheveux blancs, la moustache, quelques 30 kilos, l'odeur de l'oignon, et que vous changiez le nom de l'Alja par Fran Fine, je crois que vous comprendrez un peu mieux. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Alors, combien d'entre vous avaient une nounou qui leur faisait croire que le jour le plus important de l'année, encore plus que l'Aïd ou le jour de votre anniversaire, c'était le jour des soldes? Ou encore, que donner un demi-mètre de volume à vos cheveux vous empêchait de paraître grosse, hein? Sûrement par Khalti l'Alja. Was just exactly what the doctor prescribed. Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. Such wannabe. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing. The nanny named Fran. Fran Fine, jeune femme de 29 ans, non, de 32 ans. Bref, son âge a toujours été dissimulé. Je disais donc, Fran venait tout juste de se faire virer du magasin où elle bossait, à cause d'une petite histoire de piquage de fiancé, la routine quoi. Et avait commencé à frapper aux portes pour vendre des produits cosmétiques. C'est là où elle est tombée sur une famille qui recherchait autre chose que du maquillage, une nounou. Et c'est ainsi donc que débute la série. Bonjour la petite famille. Ah, que dire de Miss Fine? Mis à part qu'elle devrait être le modèle pour beaucoup de nounous. Sa particularité, c'était peut-être sa voix très... Ou peut-être ses cheveux de 3 mètres de haut. Ah non, c'était sûrement ses tailleurs très multicolores et étranges. Ou peut-être ses conseils toujours remplis de bon sens. Fran, j'ai peur, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Simplement la plus stricte vérité, que ton stimulateur cardiaque marche parfaitement. Non, finalement, tout était particulier chez elle. C'est sûrement pour cette raison que son employeur, Maxwell Sheffield, riche producteur de théâtre à Broadway, était un peu sceptique à l'idée de l'employer. Mais bon, il n'avait pas trop le choix. Ce veuf papa avait à sa charge 3 enfants. Margaret, dite Maggie, Brighton et Gracie. 3 petits anges, qui n'ont pas tardé à se transformer en petits diables, avec l'éducation de leur nouvelle nounou. Tu sais, Maggie, ouais, je crois que papa serait pas tellement heureux d'apprendre toutes tes magouilles. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il l'apprenne? Eh ben, je vais lui dire. Sauf si nous arrivons à un accord. Écoute, crâne d'œuf, si papa est au courant de quoi que ce soit, je te prends la langue et je la coince dans ta fermeture éclair. Je pense qu'on a trouvé un accord. Vivait aussi dans cette maison un maître d'hôtel. Mais attention, pas n'importe lequel, c'était Niles, le Qradi de service. Mais on ne pouvait parler de lui sans évoquer celle avec qui c'était méchanceté, vanne à 2 balles, sale coup à longueur de journée. Je parle bien sûr de Sissy Babcock, l'assistante de Maxwell. J'ai le plaisir de vous présenter ma collaboratrice, Miss Sissy Babcock. Bonsoir. En réalité, je fais pratiquement partie de la famille. Oui, on la met à la porte tous les soirs et elle rentre par la fenêtre tous les matins. Chasteté Claire Babcock de son vrai nom. Et oui, son prénom n'a été révélé qu'au dernier épisode, au moment où elle allait dire oui à... Mariam, arrête de spoiler la série. Eh bien, si votre famille ne peut pas se passer d'un casse-croûte, je suis tout à fait prête à rembourser leur billet et je leur vendrai très facilement dans la rue. Je vous déposerai à votre coin de rue habituel. Je disais donc, si vous preniez tous ces personnages, rajoutez juste un max de fou rire, plein de bonne humeur et une mini-jupe rose fuchsia, vous obtiendrez une série hors du commun. Ah, j'ai failli oublier Sylvia et Yetta, la maman gourmande et la mamie décalée de Fran. Si ce n'était pas leur personnage, j'aurais vraiment dit que c'était des extraterrestres, ces deux-là. Surtout Yetta, la pauvre, elle était toujours à l'ouest, celle-là. Ça me rappelle quand ma Sylvia était bébé. Quand je l'ai mise au monde, elle pesait 4,5 kilos. Mais ça n'a rien d'anormal. Ça l'est pour un prématuré. Pour l'histoire, globalement c'est simple. C'est une femme très séduisante qui vit du jour au lendemain dans la maison d'un père veuf. Vous devinez ce qui s'est passé? Eh bien rien du tout.
Enfin, du moins, pas durant les 3 premières années de vie commune. Voilà donc pour la série qui a fait rêver plus d'un gosse. De fou rire assuré, de bonne humeur à craquer. Miss Fine, je t'aime! Accro TV. Genki desu. In the radio. Accro TV.